C'est la fin d'une des plus grandes chasses au trésor aux États-Unis. Un coffre rempli de pièces d'or cachées il y a une dizaine d'années par le millionnaire américain Forrest Fenn a été découvert dans les Rocheuses. Océane Goanec est absolument fan, passionné par cette incroyable histoire. Ça tombe bien, elle est avec nous. Bonsoir Océane. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Rappelez-nous d'abord de quoi il s'agit. Alors déjà, c'est vraiment une histoire qui nous fait penser à Indiana Jones ou l'île au trésor. Alors cette histoire, c'est un personnage d'abord. Le personnage de celui qui est l'auteur de cette chasse au trésor, il s'appelle Forrest Fenn. Vous l'avez dit, c'est un marchand d'art, millionnaire. Il collectionne des œuvres depuis toujours. Il est passé par l'armée. Il s'est même fait expulser de Pompéi pour avoir pillé des amphores. Bref, c'est un passionné de trésors. Alors on est en 2010. Forrest Fenn a 80 ans. Il est atteint d'un cancer et il décide de cacher un coffre rempli de merveilles pour lancer cette quête. Alors dans ce coffre, attention, il y a de quoi faire rêver. C'est un coffre en bronze contenant plus de 250 pièces d'or, autant de rubis, des saphirs, des émeraudes, des statuettes anciennes en jade, des bijoux, des centaines de pépites d'or. Le tout est estimé à $1 million. Quand même. On imagine qu'il laisse des indices quand même pour essayer d'aller dénicher ce trésor. Bien sûr, au même moment, il rédige un poème de 24 vers où il cache en fait dans ce poème 9 indices, des indices parfois très flous. On peut lire par exemple dans les montagnes quelque part au nord de Santa Fe, donc dans les Rocheuses. Voilà, les Rocheuses, faut imaginer, c'est 3000 km, elle traverse 4 États aux États-Unis, c'est immense, mais ça n'a pas loupé. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont lancées dans cette aventure partout dans le monde. Sur les réseaux sociaux, on peut voir le hashtag Forrest Fenn. Certains sont devenus totalement fous, ils ont tout plaqué, ils sont partis s'installer là-bas. Certaines personnes ont même perdu la vie, emportées par les torrents ou ils ont sauté par-dessus une falaise. Voilà, alors forcément, pour éviter d'autres catastrophes du genre, Forrest Fenn a donné d'autres indices au cours des années. Il a par exemple précisé « N'allez pas où un homme de 80 ans ne peut aller ». Forcément, c'est lui qui l'a caché le trésor, donc il ne faut pas trop s'éloigner des sentiers. 10 ans plus tard, nous y sommes. Le trésor a été trouvé. L'heureux chasseur aurait envoyé une photo du butin ce week-end à Forrest Fenn sans donner son nom ni la localisation du trésor. On peut comprendre qu'il préfère rester anonyme avec tous ses concurrents. Bravo à lui, il fallait quand même y aller pour le trouver. Merci beaucoup Océane pour cette très belle histoire. C'est ainsi que l'on referme ce journal.